retour, 22h45, vous disais-je, avant le début de ce quart de finale de Coupe du Monde. La France accueille le Maroc. Normalement, on présente les thèmes, on en parle longuement avant, mais là, direction tout de suite. Les États-Unis, il n'a pas eu le temps de se mettre en place. Il est confortablement lové à l'arrière d'une voiture qui consomme très peu, on l'imagine. Bonsoir pour nous, bonjour pour vous, Monsieur Castaldi. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Écoutez, oui, il est aux alentours de 17h30 ici aux États-Unis, donc il fait encore jour. Chez vous, c'est la nuit. Vous avez le droit de parler quand même, Giovanni. Je vous sens avec un volume très très bas. Vous n'êtes pas tout seul dans cette voiture peut-être. Effectivement, j'essaye de respecter les règles de vie en communauté. Je suis avec le journal L'Équipe à mes côtés, les photographes, donc voilà, j'ai pas envie de leur pourrir le trajet. Ok, on félicite Jérémy Janin-Gros qui vous accompagne et qui donc, si on en juge par le volume de votre voix, est sur une petite sieste. L'entraînement des Bleus à Boston, Massachusetts, c'est en cours. Giovanni Castaldi, les dernières infos, il y en a qui sont tombées là à l'instant. Ah oui, l'entraînement qui s'est achevé il y a quelques minutes et donc un changement par rapport à la composition d'équipe face au Paraguay. C'est Désiré Doué qui devrait débuter à la place de Bradley Barcola. Une autre information importante, c'est qu'Aurélien Tchouaméni a pu s'entraîner également. Il devrait être sur la feuille de match demain. Il va pas débuter, hein, logiquement, Aurélien Tchouaméni. Ça sera Manu Koné qui débutera. On rappelle que Manu Koné, Bradley Barcola et Michael Olise sont le coup d'une suspension pour une éventuelle demi-finale s'ils reçoivent un carton jaune. Et donc la compo, ça donnerait Mike Maignan, Jules Koundé sur le côté droit de la défense. À gauche, désolé si ça bouge, c'est parce qu'on est en train de rouler en même temps. À gauche, Lucas Digne, charnière centrale, Upamecano, Saliba, Koné, Rabiot au milieu de terrain. Et puis le quatuor offensif donc, Désiré Doué à gauche, Dembélé à droite, Michael Olise en 10 et Mbappé le capitaine à la pointe de l'attaque. Si, Giovanni, c'est un problème, l'état des routes dans le Massachusetts. C'est une information de dernière minute, donc, parce qu'on pensait que Didier Deschamps, messieurs, dames, avait trouvé finalement son 11. Habillage à l'américaine, donc il faut s'adapter aux circonstances. Comprenez-vous que Didier Deschamps, cette fois-ci, titularise Désiré Doué sur le flanc gauche de son attaque. Éric Blanc. Je dirais oui, je le comprends parce que je l'avais présagé, sauf que je trouve qu'il aurait dû faire l'inverse devant le Paraguay. Donc, en fin de compte, démarrer avec Doué, bloc bas. Voilà. Là, on aura de l'espace. J'aurais préféré Barcola. Voilà, je vous en veux pas, Eric, c'est votre première émission. Vous ne savez pas que quand il y a l'habillage à l'américaine, c'est donc oui ou non. Merci beaucoup. Étienne Moati. Est-ce que je comprends Didier Deschamps ? Oui. Non. On enchaîne, Septarago ? Je le comprends, j'aurais fait autrement, mais je le comprends. Voilà. Pareil, Jérémy Barcola, mais je comprends Doué également, pour d'autres raisons. Bon, il n'y a pas forcément de duel. Pourquoi vous ne comprenez pas, Étienne Moati ? En fait, je suis d'accord avec mes camarades. Je ne vais pas faire la grève, ni de l'émission, ni demain, de petit déjeuner, ni de déjeuner, ni de dîner. Mais enfin, j'étais plutôt favorable à la titularisation de Barcola. Ça me semble plus cohérent. Il apporte de la profondeur. C'est le seul qui ne demande pas le ballon dans les pieds. On nous explique que son duo avec Lucas Digne, c'est complémentaire. Et voilà, et quand Doué est rentré, finalement, il a fait aussi des différences. Donc ce schéma-là, avec Barcola qui démarre et Doué qui rentre en fin de match, me va très bien. Mais enfin, c'est pas non plus un scandale interplanétaire. Hein. Alors on va écouter le président dans quelques instants sur ce sujet-là, mais on va retrouver Giovanni Castaldi dans sa voiture. Giovanni, la théorie des pairs, à savoir Hernandez, Barcola, Digne et Désiré Doué, on prend un petit peu un coup là-dessus, même si vous aviez dit que Deschamps, quoi qu'il arrive, durant la compète, allait s'adapter. Oui, c'était plutôt des complémentarités de base et dans la mesure où Théo Hernandez a fait plus que décevoir depuis le début de la compétition, il était sûr que Lucas Digne allait enchaîner de par sa prestation qui a été satisfaisante face au Paraguay. Moi maintenant, je suis quand même sur la même ligne que Étienne. Je suis extrêmement surpris que ça soit Désiré Doué qui débute demain, surtout que Guy Stéphane en conférence de presse nous a expliqué qu'il s'attendait pas à un bloc bas face au Maroc. Je trouve que par rapport à ce que le staff a dressé comme opposition par rapport à ce qu'ils attendaient du match du Maroc, par rapport aux qualités de Barcola, je trouvais que ça correspondait davantage. Donc, c'est un choix qui, pour moi, est surprenant. Après, je pense que cette concurrence va très bien au staff, que les deux se tirent vers le haut, puisque Barcola, lorsqu'il a dû rentrer, c'était le cas notamment face au Sénégal, il a été très bon, et que Doué, lorsqu'il est rentré face au Paraguay, a été très bon. Donc c'est plutôt une concurrence qui tire vers le haut cette équipe de France. Président Claude Leroy, on avait démarré la compète, même avant, en se disant, alors c'est peut-être
peut-être trop schématique dans notre esprit, un peu étriqué, mais que plus il y avait d'espace, plus il y avait Barcola, et que Désiré Doué, au contraire, pouvait débloquer les situations comme contre le Paraguay. Résultat, Paraguay, pas d'espace, Barcola titulaire, et là, on se dit que le Maroc va un peu plus se livrer, et c'est l'inverse. Oui, après, ils ont peut-être tenu compte, Didier, le staff, des qualités individuelles de chacun de ces deux joueurs, de Bradley Barcola ou de Désiré Doué. Savoir que Bradley, il a à peu près les mêmes qualités qu'Hakimi, c'est-à-dire beaucoup de qualités de vitesse, capable de faire des courses à haute intensité très souvent et tout. Doué est plus adroit sur les changements de pied, capable d'éliminer côté gauche, côté droit, lui poser plus de problèmes à Hakimi sur les déhanchements. Peut-être que c'est un élément qui a joué avec une possibilité, effectivement, comme le disait Giovanni, après de rentrer. Ils ont été bons quand ils sont rentrés tous les deux à chaque fois. Donc, moi, je pense que, vous savez, quand vous faites une équipe, ceux qui ont plein de certitudes, ils ont de la chance. Quelquefois, sur un poste, vous lancerez une pièce et vous essayez de trouver... T'as fait toute ta carrière, toi, en lançant des pièces. Non, mais tout... Ça a plutôt fonctionné. Vous essayez de trouver tous les paramètres qui vous confortent dans le choix que vous faites. Le match, quelquefois, vous prouve le contraire. Et je pense que moi, je comprends ce choix de Doué, parce que je pense que sur les 1 contre 1, il est plus capable de poser des problèmes dans les petits espaces, dans les fins d'attaque, que Bradley Barcola. Ah, tu vois, j'aurais dit l'inverse, moi. Que justement, dans le 1 contre 1, et justement par sa vitesse, il y aurait peut-être plus de facilité avec Barcola de poser des problèmes à Hakimi. Et je pense aussi que c'est une manière tactique. Alors, moi, je suis personne pour donner des leçons à Didier Deschamps, mais est-ce que Barcola, de par son profil, va pas aussi maintenir un peu plus Hakimi dans son camp? Aussi, il y a peut-être ce registre-là. Alors peut-être que l'animation va faire que Doué va peut-être un peu renforcer ce milieu de terrain, que ça va beaucoup bouger aussi sur le front de l'attaque, parce que ça va jouer au milieu de terrain avec ce milieu marocain qui peut se transformer à 3, et nous c'est plutôt une paire de 2, même si ça peut beaucoup aider. C'est plus sur ce registre-là tactique, c'est même de la micro-tactique, hein, parce que Doué est capable de battre quasiment n'importe quel vis-à-vis qui va se poser en face de lui, mais c'est juste ça sur c'est plus aussi comment nuire à la force d'Hakimi. C'est juste ça, je trouve que... Ah oui, mais c'est pas sur la vitesse, puisqu'il non, mais il va le maintenir dans son camp, le maintenir un peu plus dans son camp, c'est juste ça. Tu parlais de la vitesse de Barcola. Hakimi va aussi vite que lui. Bien sûr, mais c'est pour maintenir Hakimi dans son camp, tandis que Désiré Doué va peut-être permettre à Hakimi de plus prendre son couloir que Achraf Hakimi. C'est plus sur ce registre. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'aller dans la stratosphère là? Est-ce que Didier Deschamps se dit pas... Non, mais pas toi Thomas, bien sûr, forcément. Mais non, est-ce qu'on parfois on surintellectualise en veille de match en se disant c'est peut-être pour nuire au point fort du Maroc, alors que Didier Deschamps, depuis le début de la compète, à qui veut l'entendre, répète que lui, justement, il va asseoir le jeu de son équipe. Est-ce que Doué n'est pas plus en forme sur les 4 derniers jours? C'est un match sur 2, c'est les crêpes Suzette. Donc il continue, il en sort un, c'est l'émulation. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il... Quel est le rapport avec les crêpes Suzette? Parce qu'ils font... s'il les retourne. Ils tournent un coup à titulaire, un coup remplaçant. Et si elles sont pas Suzette, on leur tente. Moi, j'ai dit Doué sera titulaire. Il me l'annonce. Pourtant, je rejoins Barcola, il y a de l'espace, il garde la ligne. Par contre, moi, le choix, peut-être, je pose la question, il le fait que pour défensivement. C'est-à-dire que je pense, mais j'ai pas d'informations, c'est peut-être un choix que Doué fait plus que ses efforts. Doué. Non, mais ils en font tous. Ils courent, ils font la navette. Mais est-ce que Doué, mentalement, psychologiquement, peut-être, j'en sais rien, moins peur d'Hakimi, je ne sais pas les relations, je dirais, ils sont ensemble dans le club. Est-ce qu'ils pourraient faire un complexe? Est-ce que Doué... Barcola aussi. J'en sais rien. Oui, mais il a raison. Moi, j'ai l'impression que c'est un choix peut-être défensif. Sachant que Barcola n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais qu'est-ce que tu veux dire par défensif, Eric? Eh ben, des fois, quand tu prends un joueur au rugby, tu le prends pas, tu crois pour l'attaque parce que ce sont des attaquants. Donc ça mais voudrait c'est dire que pour bloquer toi- le couloir. ça voudrait dire que pour et que toi- Doué, Digne, il pense que c'est peut-être plus solide que Ça voudrait Barcola. dire que pour toi, Doué défend davantage que Barcola? Non, Il pas pose du tout. plus de problèmes j'essaye de comprendre. Non, mais comprendre, c'est que Deschamps pense qu'il a peut-être plus de caractéristiques. Je pose la question. Mentalement, physiquement sont les mêmes. Ils vont aussi vite, ils reviennent, ils font autant de boulot. Mais c'est un aspect que l'entraîneur peut peut-être prendre en compte à l'entraînement et dans Non, mais le quand- côté. Voilà, Eric, c'est ce que je lance. C'est j'ai- peut-être une fausse piste. J'ai Hein. fait toute une carrière de joueur extérieur. Tu sais très bien que sur une carrière, et ça tu le vis à l'entraînement tous les jours, il y a des joueurs qui te réussissent plus ou moins bien, quoi. Il y a des défenseurs latéraux contre qui tu sais très bien. Alors Ça, que il n'en sait rien, Deschamps, par rapport à Doué et Barcola.
Mais Ils il le jouent sait dans le parce même club, qu'il- ils ne se sont jamais mais affrontés. il le sait. Non, mais si, il le mais sait. il peut le sentir. Non, il le mais sait parce qu'il a plein, PSG, il a plein de retours d'entraînement Mais tu aussi. peux pas dire que tu peux pas dire qu'il choisit ça par rapport au fait que Barcola est meilleur face à Hakimi. non, mais il joue jamais l'un contre l'autre. Non, mais si, il joue tous les jours à l'entraînement l'un contre l'autre. Hakimi, il n'est pas à l'entraînement à Boston. Hein. Non, mais il est tous les jours à Ouais, mais l'entraînement il est du pas au Paris PSG, je Saint-Germain. crois. Deschamps, il voit pas les entraînements du PSG. Non, mais il a tous les retours d'entraînement. Oui, Quand tu es Steph, entraîneur, il y tu a as quand tous les même des retours. oppositions. Lui aussi, il m'appelle Moi, Steph. je suis- C'est vrai, il était vraiment temps que ça s'arrête. Hein. Non mais Seb, il y a quand même des entraînements. Non, on n'est pas dans Il y a quand même des entraînements. Faut Oui, pas mais- dire qu'il n'y a pas mais tu parles d'informations au qui PSG. circulent pas au PSG. Tu parles au PSG. Oui. Oui, bah oui. Messieurs, Bah, messieurs, moi, je- enfin, tu sais, on va aller demander, Président, Non. prend la parole juste Peut-être, après. On va aller hein, demander j'en sais quand rien, même à je pose la Giovanni question, moi. Castaldi, parce que nous, on se creuse les méninges à Paris depuis le début de la compétition. Parfois, Deschamps nous surprend, il faut bien le reconnaître, et si cette info est confirmée, en l'occurrence pour nous, ce serait une surprise. Mais vous, Giovanni, vous êtes surpris, vous le voyez venir, ce choix-là? Peut-être que Doué peut plus rentrer intérieur, et peut-être que le problème d'Hakimi sera plus Lucas Digne, finalement, Joe. Je pense que de manière peut-être basique, en fait, il y a juste un principe de concurrence et qu'ils demandent la même chose aux deux joueurs avec des qualités différentes. Depuis le début du rassemblement, l'équipe de France, Didier Deschamps, que ça soit Doué, qu'il soit parfois sur les oppositions à gauche ou Bradley Barcola, il insiste énormément sur la largeur. Moi, je pense, là, c'est même pas je pense, je vous le dis, cette concurrence, elle plaît beaucoup au staff de l'équipe de France parce qu'il y a une émulation qui est extrêmement positive. Et la nature du staff, c'est plutôt de se concentrer sur leur force à eux plutôt que de s'adapter. Est-ce que Doué réussit mieux avec Achraf Hakimi? Ils sont pas du tout dans ce type de raisonnement. Et voilà. Et les données, que ça soit défensive, offensive, athlétique, les deux joueurs sont en très bonne confiance, en très bonne forme. C'est un choix du sélectionneur. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, ils maintiennent, que ça soit en off, en on, ce côté, on ne sait pas, c'est pas encore acté. Voilà, ils entretiennent cette concurrence-là. On isole le débat comme si c'était un match de basket en 1 contre 1. Pendant qu'on vous écoute, Seb, mais vous avez le contre-champ, le making-of, on brise le 4e mur. Giovanni à droite, Giovanni qui se filme à gauche en train de filmer le Giovanni qu'on voit à droite mettre ses lunettes. Seb, allez-y. Mais il fait un film à la fin de la compétition. Il y a un making-of. Mais de toute façon, alors, il y a eu Giovanni dans la voiture. Là, il y a Giovanni qui se balade nonchalamment au bord d'un passage piéton. C'est un peu, moi, c'est du Kubrick. J'ai hâte du prochain tableau. Mais moi, j'ai déjà acheté les droits de ce film-là. C'est libre de droit, je crois. Seb. Non, mais je trouve ça assez rigolo qu'on isole à ce point-là, comme s'il y avait un duel Hakimi-Barcola, Hakimi-Doué. En fait, c'est pas le foot, ça. Je veux dire, ils jouent à plusieurs, c'est pas du 1 contre 1 pur, et comme si le Maroc, il n'y avait que Hakimi. Mais il y a une équipe au Maroc, c'est pas des peintres, les gars. Accessoirement, il y a Brahim Diaz sur le même côté. Par exemple, mais donc moi je trouve ça un peu inutile, franchement, comme problématique, puissante avant le match. On a fait 16 bonnes minutes de tir quand même. Donc, non, mais les deux. Et Désiré Doué, c'est pas non plus comme s'il était lent comme un train de pomme. Bien dans cette équipe de France que finalement il y a peu de choses à ressortir. Donc, alors voilà, ça m'intéresse. Vous trouvez qu'on cherche pas des motifs c'est des motifs d'analyse, c'est pas de l'inquiétude. Non, mais on cherche naturellement. Mais c'est vrai que cette équipe de France, que ce soit en termes de résultats, en termes de jeux proposés, en termes d'ambiance interne, tout est positif. Et on a dégagé un 11 de départ, un 12, puisqu'il y a toujours un débat entre Doué et Barcola. Donc, pour le coup, comme on est assez bon, on réussit à faire des débats, on les fait assez bien, avec talent. 16 minutes, on a fait, c'est bien, on peut en rajouter 2 ou 3. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de points à ressortir, tant en ce moment un train qui arrive vraiment à l'heure. D'accord, mais on pouvait se poser la question, on se l'est tous posé, je pense qu'on est d'accord, à moins qu'il y ait une autre version. Quand il a mis, pour moi, devant le Paraguay, on savait que ça allait être dur, un match de boucher. Quand il a mis Barcola, moi, à titre personnel, même s'il fait la différence Doué, j'ai été très surpris. Et je pense qu'il y a entre guillemets, des gens qui suivent et des entraîneurs qui ont été surpris de ne pas voir de Doué démarrer, même si en rentrant, il donne raison à Deschamps puisqu'il truc. Mais vous êtes bien d'accord quand même qu'il a surpris de mettre Barcola quand on parle de garder la ligne et de manger l'espace. Oui ou non? Mais non, on est d'accord. On a le droit quand même d'en parler. Mais on a fait le tour. On a fait sur le flanc. Non, mais vous êtes d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. On l'a dit. Oui, mais les deux, on lui répond pas. Il n'y a aucun des deux joueurs n'a été fondamentalement déterminant en tant que titulaire.
Donc forcément, il y a une rotation Et c'est Doué qui fait la différence en naturellement contre le Paraguay. On recule d'un cran, on va voir Giovanni Castaldi. C'était une question avant la Coupe du Monde, puisque Didier Deschamps n'a emmené, vous le savez évidemment, que 5 milieux de terrain. On se disait gare aux pépins. Alors déjà, il y a une image, Giovanni, pour aborder ce secteur de jeu qui nous a fait tous plaisir. C'est que là, l'entraînement auquel vous venez d'assister, 15 premières minutes du moins évidemment, Aurélien Tchouaméni était là. Oui, c'était la grande question de ce premier quart d'heure ouvert aux médias. Est-ce que Aurélien Tchouaméni allait être présent? Il l'est. L'évolution de ses douleurs, de sa douleur à l'adducteur, elle est plutôt positive. Voilà, demain il devrait faire une feuille de match. Hein. Je vous rappelle juste que après son forfait pour le match face au Paraguay, les premiers retours, on était un peu inquiets. On se posait même la question de sa présence ou non pour une éventuelle demi-finale. Donc c'est des nouvelles qui sont plutôt rassurantes. Et les trois autres milieux de terrain se sont entraînés normalement également. On précise que N'Golo Kanté en début de compétition avec quelques soucis au genou, ça semble aller mieux. Et pour Warren Zaïre-Emery et Manu Koné, pas de soucis. Merci beaucoup Giovanni. On rappelle que Manu Koné peut être sous la menace d'une suspension. Là, il y a des questions qui peuvent se poser parce que peut-être que Warren Zaïre-Emery sera utilisé en cours de match ou à partir de ce stade-là de la compétition, Thomas. Je pense pas que. Mais pour l'instant, il a 0 minutes dans les pattes. Donc. Ouais, mais on réfléchit pas à une composance de départ d'un quart de finale de Coupe du Monde en fonction des cartons jaunes. Bah quand même, c'est une donnée qui rentre en ligne de compte, non? Bah sinon, tu mets pas Olysée. Et ça serait très prétentieux de dire je vais pas mettre un tel. Parce qu'il est sous la menace d'une suspension en demi. Il faut déjà battre le Maroc. On va en parler de ce France-Maroc. C'est une très très grosse équipe, la plus grosse équipe depuis le début de la compétition qui va se mettre en face de l'équipe de France. On doit jouer avec toutes nos possibilités. Si les 4 de devant avaient un carton jaune, eh ben on les met quand même les 4. Si Mbappé a un carton jaune, on ne le met pas là contre le Maroc. Bah, voilà, ouais, Bradley Barcola aussi, un carton jaune, et c'est peut-être l'une des explications. Koné, non. Si Koné il est sous le coup d'une suspension, bah, s'il le prend... Visiblement, Tchouaméni va mieux. Tchouaméni rentrera lors de la possible demi-finale si les Bleus se qualifient. C'est quelque chose à laquelle tu peux penser en cours de match quand même. Si, ça, c'est autre chose. Voilà, pas jamais de départ. Tu penses s'il y a 2 ou 3-0. Voilà. Mais s'il n'y a pas 0-0, tu penses ça ne rentre pas là, du tout en ligne de compte la possibilité d'une suspension pour une demi, pour un joueur important. Pour un 3e tour de poule, oui, mais pour un quart de finale de Coupe du Monde, on se pose pas la question. Effectivement, après, c'est dans la gestion du match. Selon le résultat, à 20 ou 25 minutes de la fin d'un match, tu as envie de protéger des joueurs. À 20-25 minutes, s'il y a 3-0, pas 2. Parce qu'on a, si tu fais comme le Sénégal et que tu commences à tout changer alors que tu es en train de mener, que tu crois que tu es qualifié. l'Égypte. Ouais, l'Égypte, c'est encore un peu différent. Mais tu peux avoir des mauvaises surprises. Le Sénégal, ils ont cru que c'était effectivement gagné. Ils ont cru que c'était gagné. Étienne. Oui, non, mais on est d'accord qu'il faut vraiment que le score soit assuré. Mais quand même, il y a quand même pas eu beaucoup de joueurs qui ont été concernés quand même pendant cette Coupe du Monde. Donc on parlait de Zaïre-Emery, il n'a pas fait une seule minute. Ça peut paraître un peu surprenant. On va y avoir un tout petit peu plus de turnover. Donc, Kanté aussi. Hein. Oui, mais Kanté, il était un peu blessé au début de la compète, donc c'était peut-être compliqué. Mais évidemment que pour moi, s'il y a moyen de faire sortir Olysée et de ne pas le perdre pour une demi-finale, voilà, il y a aussi des joueurs sur le banc. On doit pouvoir aussi faire tourner à partir du moment où il y a un joueur qui est menacé. Le score est plus ou moins assuré. Merci à la FIFA d'ailleurs qui a refusé de retirer le carton jaune de Michael Olysée, qui sera donc sous la menace d'une suspension.